Ça fait quelques années maintenant que vous entendez parler que dans d'autres logiciels, les gens qui utilisent ces logiciels-là sont en mesure de remplacer le ciel. Et jusqu'à maintenant, puisque vous étiez dans Lightroom et que vous utilisez surtout Lightroom, ben vous savez que vous n'êtes pas en mesure d'en faire autant avec strictement Lightroom. Mais puisque vous osez maintenant vous aventurer du côté de Photoshop, aujourd'hui, on examine comment avec Photoshop, on est capable en quelques clics de pouvoir effectivement changer le ciel. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de la série que j'ai intitulée de Lightroom vers Photoshop et qui vise les utilisateurs de Lightroom qui jusqu'à maintenant n'ont pas osé s'aventurer du côté de Photoshop. Et ce que je veux vous montrer dans ces courtes vidéos-ci, c'est comment faire appel à certaines fonctions que vous ne retrouvez pas du tout dans Lightroom et comment ces fonctions-là on est capable de faire des pas à pas faciles pour utiliser ces fonctions-là et que vous puissiez profiter du tandem maintenant Lightroom-Photoshop. On est en mesure de changer le ciel dans Photoshop très facilement. Cette photo-ci a besoin d'un peu de personnalité. Vous voyez comment le ciel, il est tout à fait à peu près invisible. Alors, pour changer le ciel, c'est très simple. On va aller dans Édition et vous êtes en mesure de voir ici tout simplement la fonction remplacement du ciel. On va générer donc l'interface au niveau de cette opération-là. D'entrée de jeu, on a la possibilité de choisir déjà dans Photoshop à partir de plusieurs ciels qui sont déjà présents dans Photoshop. Mais vous pouvez également aller chercher dans votre propre banque de ciels pour pouvoir trouver un ciel qui va vous convenir. Je vais déplacer l'interface de l'outil pour qu'on puisse mieux la voir et mieux comprendre comment elle opère. La première chose qu'on voit avec la flèche vers le bas, ce que ça ouvre, ce sont toutes les familles de ciels qui sont présentes dans Photoshop. D'entrée du jeu, au téléchargement du logiciel, Photoshop vous propose déjà 3 familles de ciel, ciel bleu spectaculaire au coucher de soleil, et on est en mesure d'aller chercher d'autres familles de ciel, et on est même capable d'intégrer et d'importer nos propres ciels dans Photoshop. Alors, si je me tourne vers ciel bleu, ben, vous voyez toutes les possibilités qui sont là, et juste en cliquant sur les différents ciels, ben, ça permet donc de faire différents choix au niveau de ces ciels-là. Alors, voilà donc comment ça opère pour commencer. L'autre phénomène qu'on a en cliquant sur la roue dentelée, c'est que ça nous permet d'aller chercher plus de ciel. Importer des images, ça veut dire nos propres ciels, importer des paramètres déjà prédéfinis, vous allez voir dans un instant, ce sont des groupes de ciels qu'on est en mesure de télécharger de façon gratuite. Comme vous pouvez voir, je suis allé chercher quelques groupes de ciels qui nous sont proposés gratuitement par Adobe et j'en ai un autre groupe qui attend pour l'installation, alors je vais installer celui-ci. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de cliquer à côté de la petite roue dentelée sur la flèche. Plus de ciel, importer les paramètres prédéfinis. Je vais donc aller dans mon dossier de téléchargement et ce que j'ai téléchargé et pas encore installé, bien, ce sont les ciels nocturnes et ce groupe de ciels-là, dans la famille d'Adobe, porte l'extension .sky. Alors, ils sont regroupés avec cette extension-là. J'ai tout simplement besoin de choisir mes ciels nocturnes et vous voyez, voilà de la façon qu'ils ont été intégrés dans Photoshop et vous voyez maintenant le potentiel que j'ai au niveau de ciel nocturne. Voilà donc comment on est capable donc d'installer des ciels qu'on a téléchargés avec l'extension .sky. Ceci étant, on est aussi en mesure d'aller chercher nos propres ciels. Je vais donc créer un groupe dans ce cas ici et je vais l'appeler Stunning Skies. Je crée donc mon groupe qui est là, Stunning Skies, je vais l'ouvrir et ce que je vais faire dans ce cas ici, puisqu'il est activé, je vais aller chercher les ciels en question que je vais intégrer, importer des images. Dans ce cas ici, mes images sont prêtes et mes ciels sont prêts à être intégrés. Je choisis, j'intègre et là, vous voyez que Photoshop est en train d'opérer pour intégrer à ce moment-là les ciels que je viens de choisir sur mon poste de travail à l'intérieur donc du groupe Stunning Skies. L'importation s'est complétée et vous voyez maintenant que j'ai la possibilité également donc de commencer et de regarder, d'envisager l'utilisation de ces ciels-là que je viens juste d'importer et qui étaient sur mon poste de travail.
Des fois, il y a des ciels qui peuvent nous faire de l'œil, comme présentement pour le côté spectaculaire, mais il faut souvent regarder ce qu'est notre photo à l'origine et le ciel qui va le mieux convenir à cette dernière. Et dans ce cas ici, c'est pourquoi moi je vais aller vers quelque chose qui est un petit peu plus réservé. Et c'est pas une pratique régulière que j'ai de changer les ciels, mais dans ce cas ici, tout simplement parce que mon ciel à l'origine n'avait pas de personnalité. C'est pour ça que je vais m'en aller davantage vers ce rendu-ci, donc au niveau de ma photo. Alors ça, c'est tout à fait correct. Là, je vais continuer de faire le travail. Et il faut se souvenir dans ce cas ici que les curseurs dans Photoshop, si on déplace ceux-ci, ben, il y a le fait que ce n'est pas en double-cliquant sur ceux-ci que ça les ramène à leur point d'origine. Il faut un peu mémoriser nos éléments. Alors, dans ce cas ici, au niveau de l'échelle, si je bouge l'échelle là-dessus, que je m'en vais de ce côté-là, ça rapetisse donc la photo du ciel que j'ai voulu intégrer. Alors, c'est pour vous dire qu'en travaillant au niveau de l'échelle, ça vous permet souvent de pouvoir apporter des ajustements par rapport au positionnement des éléments de votre ciel. Alors, dans ce cas-ci, moi, je pense qu'à l'origine, ça tombait tout à fait correct parce que c'est un ciel où il n'y a pas d'éléments distinctifs, il n'y a pas des nuages à des places bien particulières. Dans ce cas-ci, j'ai réchauffé un petit peu l'atmosphère. C'est à 0, donc j'ai réchauffé parce que ça, c'est un coucher de soleil. Il y a un élément qui est important, je vais juste ramener au réglage initial qui existait à l'importation du ciel. Vous voyez comment que dans ce cas ici, c'est pas assez bien démarqué. Dans ce cas ici, c'est pas si mal, mais je vous dirais que dans ce cas ici, au niveau du haut de la voile, donc au niveau des planchistes, malheureusement, ça s'estompe un petit peu trop. Alors, dans ce temps-là, on va profiter du décalage du contour pour retrouver un peu plus la personnalité donc de l'élément. Ça a donc fait émerger davantage, si vous voulez, le haut donc de la voile pour récupérer de la matière. Également ici, au niveau du contour atténué, on est capable de jouer également avec ça ici. Et si je le ramène donc, vous voyez ce que ça donne dans ce cas ici. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait la démarcation entre l'image initiale et donc l'image du ciel qu'on vient juste d'apporter. Alors dans ce cas ici également, au niveau du contour atténué, on peut jouer avec celui-ci pour arriver avec quelque chose qui va bien se jumeler, si vous voulez, s'intégrer de l'un à l'autre. Je vais juste y aller un petit peu plus vers dans cette dimension-ci. Au niveau de la luminosité, c'est tout à fait correct. J'ai donc donné un peu plus de lumière donc à mon ciel. Et si je regarde également au premier plan, ce qu'on est capable donc de jouer ici, alors le réglage de l'éclairage, je peux peut-être, compte tenu qu'on est dans un ciel, dans un soleil qui est couchant, je peux peut-être juste éclairer un peu plus à ce moment-là mon avant-plan, lui donner un peu plus de lumière. Alors si je vais dans ce sens-là, ici, je vais donc si je vais de ce côté-là, ça assombrit, donc je vais donc aller un petit peu plus de ce côté-là. Et au niveau des couleurs, si je vais de ce côté-là, ça a relativement peu d'impact. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent ici au niveau des réglages de couleurs, si ce n'est que je vais peut-être aller légèrement de ce côté-là. Alors, vous voyez, voilà donc comment on est capable on est parti de cette photo-ci et on a apporté un ciel qui est là. Par contre, j'ai des ajustements à faire. Et malheureusement, dans le cas de Photoshop, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu à la remorque par rapport à d'autres logiciels. Dans ce cas ici, le Photoshop ne tient pas compte des impacts au niveau du changement du ciel. Il n'y a rien qui s'est produit au niveau des reflets de l'eau. Alors c'est pourquoi il faut faire des opérations un petit peu plus manuelles et je vais vous montrer ce que j'apporterai ou ce que je ferai dans le cas de cette photo-ci. J'ai accepté donc le remplacement du ciel et vous pouvez voir qu'au niveau des calques, j'ai donc plusieurs calques qui ont été créés découlant des opérations qui ont opéré pour le remplacement du ciel et cela à l'intérieur d'un dossier qui s'appelle Groupe remplacement du ciel. Le petit boulot que j'ai à faire maintenant, c'est d'ajuster la surface de l'eau à la nouvelle situation du ciel. Puisque le ciel est donc un ciel de coucher de soleil et que c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus doré, ben le reflet de l'eau comme c'est là, lui, est plutôt au milieu de la journée. Alors j'ai besoin donc de réchauffer un tout petit peu cette surface-là. Alors pour ce faire, je vais me tourner, je pourrais faire la suite dans Lightroom, renvoyer ma photo vers Lightroom, mais je vais le faire dans Photoshop. Je vais faire intervenir la courbe de tonalité. Je clique donc sur la courbe de tonalité et il y a un calque qui est donc créé avec la courbe de tonalité. Et ce que je vais faire, je vais aussi cliquer immédiatement sur le masque
Alors, je clique sur le masque et je vais me tourner vers l'outil, le filtre gradué, pour faire une sélection qui va aller à peu près jusque-là pour créer un masque, donc dans le bas de ma photo. À partir de là, je vais donc me tourner vers la courbe de tonalité et bien sûr, je vais, juste pour vous montrer, voici la zone qui a donc été précisée par le filtre gradué là, que j'ai installé. Et ce que je vais faire, bien sûr, c'est que je vais me tourner vers le canal des bleus, du bleu. Alors, qui dit bleu dit, si on élève la courbe vers le haut, on rajoute du bleu et si on va vers le bas, on rajoute du jaune. Alors dans ce cas ici, je vais donc aller vers le bas, en particulier dans la zone des ombres, ce qui veut donc dire, vous voyez, comme c'est là, ça vient affecter particulièrement la surface de l'eau. Et là, je vais aller jusqu'à peu près comme ça pour réchauffer la surface. C'est peut-être juste un tout petit peu. Et également, au niveau des hautes lumières, je vais également descendre mes hautes lumières pour aller chercher un peu plus de jaune. Alors, si je regarde tout cela, si j'enlève la courbe de tonalité, voici ce qui était ma surface de l'eau avant ma courbe de tonalité. Et voici maintenant ma surface de l'eau avec la courbe de tonalité. Vous voyez comment est-ce que c'est beaucoup plus ensoleillé puis légèrement plus doré. Et ça va davantage dans le sens donc du coucher de soleil. Eh bien, pour les utilisateurs de Lightroom, voilà donc comment, grâce à Photoshop, vous êtes en mesure de changer le ciel lorsque vous le souhaitez à l'intérieur de vos photos. Et par la suite, lorsque votre photo sera de retour dans Lightroom, vous savez que vous êtes en mesure de faire intervenir le masque en intelligence artificielle pour sélectionner le ciel et voire même à ce moment-là poursuivre le boulot pour retoucher celui-ci. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.